Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous prêter attention. Bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Température caniculaire qui affecte plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays jusqu'à dimanche. La Direction générale de la protection civile appelle à la vigilance et au respect des conseils préventifs afin de réduire les risques liés à cette canicule. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu au site de Bourar, poursuivant la visite de travail et d'inspection en première région militaire entrant dans le cadre de la supervision des derniers préparatifs au concours militaire international section aéroportée 2022 qui se tiendra dans notre pays durant la période du 15 au 27 août en cours. Profitant pleinement des vacances d'été à Tébessa, de jeunes enfants développent leurs idées qu'ils espèrent dans un futur proche concrétisé. Reportage dans cette édition. Et à Tamanrasset, un nouveau musée inauguré très exactement à Tamrat, Ten Oufla, dans le but d'encourager le tourisme, la transmission et la préservation du patrimoine culturel et préhistorique algérien et universel. Et viré à Oran à la découverte ou redécouverte du fort de Santa Cruz, un site historique et touristique indéniable qui offre une magnifique vue panoramique sur la Bahia Oran. Bienvenue à vous tous. Comme évoqué en titre, les températures caniculaires continueront d'affecter plusieurs wilayas du pays, de l'ouest et du centre, jusqu'à dimanche, indique samedi un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de météorologie. Placé en vigilance orange, le bulletin concerne les wilayas de Ain Timouchent, Oran, Moustahanam, Tipaz, Alger et Boumerdes où les températures oscilleront entre 40 et 42 degrés. Alors que la température attendue dans les wilayas de Tlemcen, Sidi Abbas, Maskara, Olizan, Chilf et Ain Defla grimperont jusqu'à 44 et 46 degrés. Et suite à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays, la Direction générale de la protection civile appelle à la vigilance et au respect des conseils préventifs afin de réduire les risques liés à cette canicule. À cet effet, la protection civile recommande de ne pas s'exposer au soleil, en particulier les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, ainsi que les enfants, comme elle conseille les citoyens à fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil pendant la journée et les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la fraîcheur. Elle invite également à éviter les endroits confinés et elle recommande vivement, dans le même cadre, d'effectuer les déplacements tôt le matin ou tard le soir, notamment dans les wilayas intérieurs. Selon les consignes, au cas où il est nécessaire de sortir, il est recommandé de porter un chapeau, des vêtements légers et de préférence en coton et amples, de préférence de couleur claire, et éviter aussi les activités extérieures qui nécessitent des dépenses d'énergie importantes, telles que le sport, le jardinage ou encore le bricolage. Il est également conseillé de ne pas se baigner dans les réserves d'eau, les barrages hydrauliques, retenues collinaires, mares et bassins d'eau. La protection civile conseille en outre d'aider les personnes dépendantes telles que les nourrissons, les enfants et personnes âgées, malades, en les hydratant, alors que pour les conducteurs dont le véhicule ne dispose pas de système d'air conditionné, il est recommandé d'éviter d'effectuer les longs trajets au cours de la journée et de les programmer en soirée ou la nuit. Il est en outre conseillé de rester dans les endroits frais et à l'ombre et ne jamais laisser les enfants seuls à l'intérieur d'un véhicule, recommandant par ailleurs aux personnes fréquentant les espaces forestiers d'éviter toute action pouvant être à l'origine d'un départ de feu. Pour une prise en charge rapide et efficace, la Direction générale de la protection civile met à la disposition des citoyens les numéros verts 1021 et le numéro d'urgence 14, en précisant l'adresse exacte et la nature de l'accident. Poursuivant la visite de travail d'inspection en première région militaire entrant dans le cadre de la supervision des derniers préparatifs au concours militaire international section aéroportée 2022 qui se tiendra dans notre pays durant la période du 15 au 27 août en cours, le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu ce samedi 13 août au site de Bourar, considéré parmi les sites les plus importants devant abriter cette manifestation sportive militaire internationale.
À l'entame, le général d'armée accompagné des commandants des forces terrestres de la première région militaire, du chef de département emploi et préparation et directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et l'état-major de l'armée nationale populaire a procédé à l'inauguration du site du concours militaire international section aéroportée 2022. Il a visité également ces différentes infrastructures où d'amples explications lui ont été fournies par les membres de la commission d'organisation. Ensuite, le général d'armée s'est déplacé au champ d'entraînement au sol où il a inauguré la tour de saut et supervisé en démonstration de saut en parachute depuis la tour. Le général d'armée a également inspecté le champ de tir d'entraînement du concours militaire international Bourar et au siège du 104e régiment des manœuvres opérationnelles. Le général d'armée a suivi un exposé portant d'amples explications sur les différents aspects préparatifs relatifs à ce site. Piero Angela est décédé aujourd'hui. Cet ami de la révolution algérienne avait couvert les manifestations du 11 décembre 1960 et avait permis de les faire connaître au monde entier. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lui avait décerné en mars dernier la médaille des amis de la révolution algérienne en reconnaissance à son engagement aux côtés de la guerre de libération nationale et pour son appui au combat du peuple algérien pour recouvrer sa liberté et son indépendance. Ahmed Bouarba. Ces images du journaliste italien et ami de la révolution algérienne Piero Angela ont été immortalisées par la télévision algérienne alors qu'il recevait la médaille des amis de la révolution attribuée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. C'était le 28 mars 2022 à Rome, au siège de l'ambassade d'Algérie. J'ai été très honoré et surpris aussi de voir cette récompense, cette médaille des amis de la révolution algérienne. J'étais à l'époque correspondant pour la télévision italienne à Paris, donc j'ai suivi tous les événements, soit à Paris que à Alger, où je faisais plusieurs fois. Et vous savez, 50 ans après, tous ces souvenirs reviennent. Et comme je disais à l'ambassadeur, cette médaille, je l'ai réussi avec beaucoup d'émotion. Et je la porte du côté du cœur. Merci vraiment à votre pays pour l'honneur qu'il m'a fait. Si le défunt s'est distingué sur le plan professionnel, il s'est surtout illustré par son engagement ardent en faveur du combat du peuple algérien pour sa liberté et son indépendance contre l'occupant français en médiatisant la cause algérienne. Piero Angela avait couvert les manifestations du 11 décembre 1960 et avait permis de les faire connaître au monde entier, ainsi qu'un certain nombre d'événements. Un engagement et une position honorable que l'Algérie n'oubliera pas, lui témoignant une éternelle reconnaissance. La médaille des amis de la révolution algérienne est un geste qui incarne l'estime et la gratitude de l'Algérie au soutien indéfectible de cet ami de l'Algérie durant la guerre de libération nationale. Piero Angela, décédé ce matin, il avait 93 ans. La participation au développement économique du pays à travers la création d'entreprises, une démarche encouragée par l'ANAD qui valorise les efforts des porteurs de projets et les accompagne dans la concrétisation de ces projets-là. Nous dit Amal Siledir. Un projet d'investissement d'envergure. Hachmi vient de lancer sa propre entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets. Dans la région de Sidi Bou Medina et Timouchent, cette nouvelle PME a généré plusieurs postes d'emploi. Nous travaillons avec plusieurs matériaux, notamment le PET et le PHT, le fer et l'aluminium.
Nous procédons au traitement d'environ 1,5 tonnes de déchets quotidiennement. Nous recevons de 15 à 20 opérateurs par jour. En ces jours d'été, le travail marche plutôt bien. J'ai appris qu'il y avait des postes d'emploi vacants dans cette société. J'ai postulé et j'ai tout de suite été embauché. Cela fait 2 ans et j'ai acquis une bonne expérience. Des projets appuyés par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat de la wilaya, ce qui permettra d'assurer de nouvelles sources de revenus et de nouveaux postes d'emploi. Ce genre d'entreprise revêt une grande importance économique. Elle participe aussi à la protection de l'environnement et permet de créer des postes d'emploi. Elles apportent une valeur ajoutée à l'économie locale. Cette PME a permis non seulement de créer une nouvelle dynamique dans le monde de l'entrepreneuriat, mais participe également au développement économique local tout en luttant contre le gaspillage. Direction à présent la wilaya de Tébessa où les jeunes enfants de la région profitent pleinement de leurs vacances d'été pour développer leurs idées qu'ils espèrent dans un futur proche concrétiser. Amel Tabbal, Ismail Saoudi. L'ambiance est studieuse, les participants concentrés. Nous sommes à Tébessa où ces jeunes enfants profitent des vacances d'été pour présenter leurs projets. Des idées innovantes et prometteuses qu'ils espèrent concrétiser, encouragés par leurs professeurs et les entrepreneurs invités à cette édition du Wikidebate Kids. J'ai participé à cette édition de Wikidebate Kids pour présenter mon application destinée aux entreprises. Cela facilitera la communication et prendra en charge les demandes des clients. Mon projet s'appelle Free Tourisme. C'est une idée innovante qui consiste à reproduire les vestiges en images 3D dans un jeu destiné aux enfants, qui leur permettra non seulement d'apprendre, mais aussi de promouvoir le secteur du tourisme. Nous avons pu découvrir aujourd'hui plusieurs idées innovantes. Malgré leur jeune âge, ces enfants ont un esprit entrepreneurial. Ils tentent, grâce à leurs projets, de résoudre des problèmes que l'on rencontre au quotidien, des projets prêts à être concrétisés. Je tiens à ajouter également que l'économie de la connaissance n'impose pas d'âge limite. Cet espace d'échange et de débat était l'occasion pour les professeurs de sensibiliser ces enfants à l'importance de la lecture. À travers cette session, j'ai tenté de transmettre à ces enfants l'importance de la lecture pour que les livres les accompagnent au quotidien. À l'instar de beaucoup d'autres pays, l'Algérie a mis en place différents dispositifs pour encourager l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge, afin de faire face aux exigences du marché et contribuer par là même au développement de l'économie nationale. Après les enfants qui cultivent leurs idées, parlons à présent de ces jeunes qui cultivent la terre. La sériculture maraîchère pratiquée depuis plusieurs années, elle connaît une dynamique à la faveur des programmes de développement accordés par l'État. À Tipaza, très exactement dans la commune de Demous, de jeunes investisseurs agricoles cultivent toutes sortes de fruits et légumes sous serre pour répondre à la demande et approvisionner en plan différentes wilayas du pays. Je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé Malik Drahmoun, commentaire Ahmed Bouarba. De vastes étendues de terres agricoles avec une abondante production de fruits et légumes cultivés sous serre. Nous sommes à Demous dans la wilaya de Tipaza. Ici, la sériculture est en pleine dynamique. Un domaine qui n'a plus de secret pour Fawzi et Kamal, de jeunes agriculteurs qui se sont pleinement investis dans la sériculture. Après avoir acquis un savoir-faire important, ils récoltent aujourd'hui les fruits de leur labeur. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui s'intéressent à ce créneau, encouragés par les mesures de soutien initiées par l'État. Nous nous approvisionnons en plants maraîchers toutes les wilayas du pays. L'agriculture est un secteur qui connaît une dynamique. Nous cultivons sous serre toutes sortes de plants de tomates, de concombres, de poivrons ou encore de piments. Ces plants maraîchers sont destinés à Biskara car le climat là-bas est très chaud
et n'est pas favorable actuellement à la culture de ces produits. Augmenter et diversifier la production agricole, c'est l'ambition de nombreux agriculteurs qui optent pour la sériculture. Cette pratique de plus en plus prisée permet de cultiver toutes les espèces de fruits et légumes toute l'année sans tenir compte des saisons et d'optimiser la production. المساحة المخصصة للبيوت البلاستيكية بمساحة تفوق 400 هكتار. Plus de 400 hectares sont consacrés à la culture sous serre, 70% sont destinés à la tomate, dont des serres dédiées à la production de plants maraîchers tels que la tomate, le concombre, la courgette, l'aubergine et le poivron. Nous approvisionnons les exploitations agricoles de Tipaza ainsi que d'autres wilayas comme Biskra, Oued Souf ou encore l'est du pays. Grâce à son potentiel agricole important, la wilaya de Tipaza offre de nombreuses opportunités pour développer ce secteur stratégique et notamment la sériculture maraîchère qui est en plein essor à la faveur des programmes de développement mis en place par l'État. Et comme à chaque saison estivale, les plages rocheuses sont prisées par le grand public. Des plages rocheuses qui sont très dangereuses et difficiles d'accès pour la protection civile en cas d'intervention d'urgence. Ces endroits attirent beaucoup de personnes, comme je le disais, durant l'été, nous dit Walid Yousfi. Les eaux cristallines et le peu de monde qui les fréquente en font la destination privilégiée de beaucoup de nageurs en quête de calme ou d'une montée d'adrénaline. Mais les zones rocheuses et les plages interdites à la baignade font aussi beaucoup de victimes. Chaque année, le bilan est lourd car elles sont difficiles d'accès en cas de noyade ou du moindre incident. Nous venons ici pour nous détendre et passer un bon moment, mais nous sommes conscients que c'est dangereux. C'est vrai que c'est dangereux. Il n'y a pas de protection civile ni de gendarmerie nationale, mais l'avantage ici, c'est que c'est très calme. À chaque saison estivale, des campagnes de sensibilisation sont organisées par la Direction générale de la protection civile et la société civile qui appellent les estivants à se rendre dans l'une des 21 plages surveillées de Annaba et d'éviter celles qui sont interdites à la baignade. Nous avons enregistré 1265 interventions durant cette saison dans toute la wilaya. 4 personnes ont malheureusement perdu la vie, dont 3 nageaient dans des plages non surveillées ou hors des heures de service. Nous avons des difficultés pour intervenir au niveau des plages non surveillées, quel que soit le type d'intervention. Pour cela, je conseille aux estivants d'éviter ce type de plage. Les brigades de la protection civile de Annaba et de toutes les wilayas côtières restent mobilisées jusqu'à la fin de la saison estivale. Et dans le volet international, des agriculteurs palestiniens ont été la cible de tirs de l'armée d'occupation sioniste à l'est de Khan Younes. Dans le sud de la bande de Gaza, les forces sionistes ont lancé du gaz lacrymogène en direction des agriculteurs palestiniens qui travaillaient dans leurs terres, les obligeant à quitter la région. Les agriculteurs et bergers palestiniens sont souvent ciblés par les forces sionistes qui se trouvent dans les tours militaires à l'est de Gaza, soumises à un embargo depuis près de 15 années. D'autre part, 12 violations contre les journalistes palestiniens ont été enregistrées lors de la récente agression sioniste contre la bande de Gaza. L'agression militaire sioniste qui a duré 3 jours de vendredi à dimanche a fait également 49 martyrs, dont 17 enfants, tandis que 360 personnes ont été blessées. Et au Maroc, face à l'injustice sociale, la pauvreté et l'absence de réponse du Marzen, les Marocains continuent de manifester pour dénoncer leur situation précaire. Toutes les villes du pays sont concernées par cette crise économique et sociale exacerbée par la sécheresse, une situation sans précédent. La rue réclame le départ des dirigeants. Yasmine Saoudi. Ce sont désormais des scènes habituelles au Maroc. La grogne populaire ne faiblit pas. Des centaines de manifestants investissent les rues quotidiennement depuis des mois pour réclamer leurs droits les plus élémentaires. S'estimant laissé pour compte, le peuple marocain dénonce la détérioration continue des conditions de vie et la hausse exorbitante des prix, qu'il s'agisse de produits de première nécessité ou de carburant. Excédés, les Marocains demandent l'amélioration de leur situation et réclament une série de réformes profondes sur tous les plans.
Dans ce pays marqué par de nombreuses inégalités, les Marocains ne décolèrent pas. Une situation exacerbée par les mesures prises par un gouvernement indifférent qui ont des répercussions sociales désastreuses, notamment dans le domaine de l'emploi et du marché du travail. فين بغيتي تمشي فين غتخدم واش انا خويا قداش شنو هو راجل وما لقاش الخدمه وبغيتي ما يمشيش للحبس. Les Marocains dénoncent une qualité de vie misérable au moment où le Makhzen continue d'amasser des fortunes grâce entre autres à la surexploitation de la classe ouvrière, laissant son peuple vivre une crise sociale sans précédent. Selon certains médias locaux, le Maroc sera confronté à une grave crise alimentaire dans les prochains mois en raison d'une récolte céréalière jugée catastrophique et des difficultés d'approvisionnement sur le marché international. Plusieurs partis politiques marocains et défenseurs des droits de l'homme affirment que les droits de l'homme et les libertés individuelles sont en nette régression au Maroc, affirmant qu'il s'agit d'une dégradation sans précédent. Et puis dans l'actualité sportive, le cycliste algérien Youssef Reguegui a remporté la médaille d'argent de la course en ligne des Jeux de la solidarité islamique disputés samedi, qui se tiennent, rappelons-le, à Konya en Turquie sur une distance de 130 km. Cette même course a vu la participation de 5 autres coureurs algériens, Azdin Lagheb, Nassim Saïdi, Hamza Mansouri, Mohamed Amin Nahari et Islam Mansouri. Avec cette nouvelle médaille, la maçon algérienne compte désormais 17 médailles au total, avec 4 en or, 6 en argent et 7 en bronze. Félicitations à nos athlètes et bon courage pour la suite de la compétition. À Ain Mlila, le parc d'attractions de cette même ville est devenu la destination de prédilection des estivants en quête de détente. Dans ce lieu de loisirs, la bonne ambiance est au rendez-vous, offrant aux visiteurs toutes les commodités, nous dit Rina Lorari. Avec ses nombreux manèges, plus exubérants les uns que les autres, ce parc de loisirs à Ain Mlila est la destination idéale pour les estivants venus rechercher un lieu de détente pour s'amuser et passer d'agréables moments en famille ou entre amis. Il y en a pour tous les goûts. J'habite à Galma, je suis venu passer des vacances avec ma famille. Ce parc d'attractions est formidable. Nous sommes venus de Tunisie pour passer un week-end, mais nous avons prolongé notre séjour. L'ambiance est très familiale et conviviale. Ce parc d'attractions est superbe, il y a des jeux pour les grands et les petits. C'est très joyeux, c'est convivial. Et ce qui est bien, c'est que c'est très familial. Les jeux, c'est vrai qu'ils ne sont pas très dangereux. Il y a une bonne ambiance avec la musique. Ça met tout de suite bien à l'aise. Notre objectif est de promouvoir le tourisme dans la région tout en offrant aux familles un endroit pour se divertir et passer d'agréables moments. Et pour cela, nous avons doté ce parc des dernières attractions disponibles disposant de toutes les commodités. Ce chef cuisinier et son équipe sont à pied d'œuvre afin de préparer de savoureux plats pour le plus grand plaisir des visiteurs du parc. Nous sommes en pleine saison estivale et il y a beaucoup de clients. Notre but est de les régaler. La nourriture est très bonne et les desserts sont délicieux. Je suis très satisfait. Le parc d'attractions et de loisirs de Ain Mlila garantit à ses visiteurs de beaux moments d'évasion en cette période estivale. Et pour encourager le tourisme et pour la transmission de la préservation du patrimoine culturel et préhistorique algérien et universel, un nouveau musée a été inauguré à Tagmart Tanoufla dans la wilaya de Tamanrasset. Cette initiative est le fruit de collaboration entre l'Office du Parc national de la Hagar et les offices du Parc algérien. Un projet qui vise également à la conservation de la diversification biologique au Sahara. Reportage Omar Belmakri, commentaire Samir Haj Amar.
يندرج هذا موقع تاغمارت تانا فلا من ضمن المواقع اللي متواجدين على السيركوي تاع لاسكران وحظي بتهيئة نوعية. هذه التهيئة هي عبارة عن تهيئة شراكة ما بين ديوان حظيرة الأهجار الوطنية ومشروع المحافظة على التنوع البيولوجي بالحظائر الجزائرية. الجبل نلاحظ عديد من الرسومات من بينها الزرافة والبقر البوفيديا والفيلة والنعام، يعني هذه دلالة على أن المنطقة كانت رطبة. Et de Tamanrasset à la radieuse Oran, érigé sur le massif de l'Aïdour, le fort de Santa Cruz est l'un des célèbres sites historiques et touristiques de la radieuse Oran, site historique touristique indéniable. En plus du voyage dans le temps que ce fort offre aux visiteurs, il offre également une sublime vue panoramique sur le tout Oran. Visite guidée signée Amélie Siridir. Sur un mont à près de 400 mètres d'altitude, le historique inestimable. Ce site touristique offre une vue imprenable sur la ville d'Oran. Le fort de Santa Cruz est situé sur les hauteurs du mont Magdjajo. Il a été érigé au XVIe siècle. Aujourd'hui, Santa Cruz attire beaucoup de touristes locaux et étrangers qui sont subjugués par la beauté de la ville d'Oran. S'imposant comme une étape incontournable du circuit touristique d'Oran, le fort a attiré plus de 21 000 visiteurs ces 3 derniers mois. Je suis venu de l'Arwat pour visiter Oran. Il y a des endroits magnifiques comme le fort de Santa Cruz qui m'a beaucoup plu. Je viens de Constantine, je visite Oran pour la première fois. C'est une très belle région, les Oranais sont très accueillants. C'est un beau site historique. J'invite tous les Algériens à venir le découvrir et découvrir son histoire. On y trouve aussi une vue imprenable sur la ville d'Oran. C'est la première fois que j'ai à l'Ouahran. Je découvre pour la première fois Santa Cruz. J'ai fait beaucoup de photos avec ma famille. Pour les vacances. Nous sommes venus d'Alger pour passer nos vacances ici à Oran. J'ai ramené mes enfants pour découvrir le fort de Santa Cruz. C'est un endroit à découvrir, c'est très beau. Je suis en vacances à Oran. On est venu de France. J'ai ramené ma fille pour qu'elle découvre l'histoire de son pays. On vient de Boussaada. C'est la première fois qu'on découvre Oran. Je trouve que nous avons un très beau pays qu'il faut absolument explorer. Figurant dans la liste du patrimoine national matériel qui remonte à la période de l'occupation espagnole, le fort de Santa Cruz est inéluctablement l'un des symboles de la capitale de l'Ouest. Et un mot de musique pour terminer ce journal. Le 11e Festival culturel national de la chanson Chabi se poursuit jusqu'au 15 août au grand bonheur des mélomanes et amateurs du genre qui assistent en grand nombre chaque soir au Qadat organisé à la salle Ibn Zaydoun de Riyad El Fath Alger. Un hommage au regretté Mahboub Safar Bati, dit Mahboub Bati, a été rendu lors de cette édition. Pensez à faire un tour. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous de la rédaction de l'information de Canal Algérie. Ça sera à l'écoute de 1h et le journal anglophone signé Manal Ma'afat. On va j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Ensuite, des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.